Mon coach, c'était déjà un très beau match de football auquel on a assisté ce soir. C'est quoi le sentiment après avoir mené et s'être fait reprendre un petit peu de frustration vu du résultat final où malgré tout on est tombé contre une belle équipe d'Ajaccio? Ouais, je te rejoins. Une équipe qui vient pour gagner chez nous, donc à partir de là, elle pousse ses actions. Donc il y a eu beaucoup de box-to-box, je trouve, aujourd'hui. Les organisations, quelquefois, ont volé en éclats. Écoute, il y avait deux sentiments avec les joueurs dans le vestiaire. Le premier sentiment, c'était de se dire, sur la globalité de la rencontre, si on regarde les stats, je pense qu'à la mi-temps déjà on était à 3 tirs, ils étaient à 11 tirs. Donc je pense que le nul est un bon nul pour moi sur la globalité. Face à une grosse équipe, j'ai trouvé une intensité encore plus forte que les deux premiers matchs. Après maintenant il y a le scénario, c'est-à-dire on mène au score, un peu contre le cours du jeu, hein. Il faut être objectif. Mais on mène au score et en deuxième mi-temps on arrive à réajuster un peu l'organisation. On a pris le risque de rester en 4-4-2 avec nos 4 joueurs offensifs. Parce qu'on sentait que voilà, ils poussaient leur action, il y avait des espaces derrière eux. Écoute, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a quand même 2-3 situations. On a les situations juste à la fin de la première mi-temps avec Morgan qui pousse là, qui prend une interception. Et surtout en deuxième mi-temps, si on est plus juste, on peut faire le 2. Mais quand même, sur l'ensemble du match, écoute, on voulait tous la victoire. C'est pour ça qu'on est un peu déçus dans le vestiaire, mais il faut savoir quelquefois se contenter d'un nul. Voilà, et aujourd'hui, moi en tout cas, je m'en contente. On a joué Béziers qui descend de Ligue 2, on a joué Restar à l'extérieur qui descend de Ligue 2, on a joué Gazélec qui descend de Ligue 2, qui a gagné cette semaine quand même contre Chambly. Écoute, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné certes, on l'attend cette première, mais voilà, on peut construire sur des bases en tout cas, on peut construire sur un contenu et c'est sur ça qu'il faut s'attarder. Justement, vous l'avez un petit peu dit, Toulon a affronté logiquement ce qui se fait de mieux pour l'instant dans cette poule. N'a pas perdu mais n'a pas gagné. Ça donne un petit peu un premier résultat de où Toulon se situe par rapport à ce début de championnat et par rapport à toutes ces équipes dans ce championnat, c'est-à-dire un potentiel second couteau qui pourrait créer la surprise. Écoute, on est à 3 journées, pour moi c'est prématuré de dire voilà, Toulon se situe à quel endroit. Je sais pas, j'ai pas rencontré les autres équipes, on les a joués en vidéo, c'est très homogène. Dunkerque fait 3 sur 3. Donc non, je pense que c'est un championnat très dur, où on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté en termes de niveau. L'intensité, c'est très fort. En termes de concentration, il faut que tu sois concentré à tout moment du match, parce que le moins de baisse de concentration, tu l'as vu sur le but, il y a des actions qu'on n'avait pas vues l'an dernier. Ensuite, dans les efforts, c'est-à-dire la faculté de se déplacer sur le terrain, c'est beaucoup plus haut que la Nationale 2. Et puis après, il y a l'intensité c'est très haut. Donc on a ce temps d'adaptation où les joueurs, il va falloir qu'ils comprennent que voilà, on est monté d'un cran. Et puis après, il y a l'hyper-réalisme, voilà, le réalisme dans la passe, l'efficacité, altruisme, opportuniste. Et là, on a vu que tout monte d'un cran. Donc c'est des petits détails qui font que pour l'instant, on n'a pas basculé sur peut-être mieux que le nul. Il faut qu'on travaille sur ces détails-là. Voilà, on a aussi des joueurs qui vont rentrer, hein, puisqu'on a Kenny qui n'est pas encore là. On a des joueurs qui vont arriver. On a Massiré qui n'a pas joué un match encore parce que son état de forme ne le permet pas. Donc, écoute, on a cette base de travail, comme je t'ai dit. On reçoit Bourg le week-end prochain. À nous, cette fois, de reproduire ce qu'on a été capable de faire et d'être plus précis, plus précis dans la durée du match pour cette fois... peut-être envisager enfin la première victoire, parce que après c'est des victoires qui vont nous permettre de glaner des points, de se rapprocher de l'objectif prioritaire dans un premier temps qui est 40 points, voire un peu plus pour le maintien et pérenniser le club une deuxième année en National 1. Voilà, donc j'ai pour l'instant match par match. On a 3 matchs, on sent que dans le contenu on est cohérent face aux équipes qu'on rencontre. Peut-être qu'aujourd'hui c'était peut-être le match le plus compliqué pour nous. Mais on est là, voilà, on n'a pas perdu ce match-là et les joueurs vont revenir lundi avec l'envie cette fois de toujours faire mieux. Et 20 matchs sans défaite cette année plutôt. Non, c'est pas anecdotique. Voilà, on découvre une division et pour l'instant on ne perd pas. Voilà, 20 matchs depuis. Les joueurs ils sont attachés, donc c'est pour ça qu'il faut le dire. Écoute, il faut que ça se poursuive, mais maintenant il faut que les 20 matchs se traduisent par toujours ne pas perdre, mais cette fois pas faire un nul. Il faut qu'on arrive à trouver les solutions collectives, les solutions dans la préparation de match pour qu'on puisse basculer sur notre première victoire en National 1. Et c'était le sujet de ma discussion.
La dernière fois en national, c'était le 7 avril 2006, je pense, ou 2007. 12 ans, donc c'était contre Cannes en national. Donc tout le monde a envie, tout le stade est venu pour vivre la première victoire. La semaine prochaine, je l'espère. Merci beaucoup. Merci.